Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser et configurer les nouveaux protocoles MCP, que ce soit sur Cloud Desktop pour discuter localement avec Claude directement sur votre ordinateur ou dans vos automatisations N8N afin de donner un véritable super pouvoir à vos agents IA. Je vais vous montrer une technique que très peu de personnes connaissent pour réaliser les deux types de MCP disponibles sur N8N et ainsi décupler les possibilités d'intégration. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour me soutenir et ne rien rater des prochaines vidéos. On va d'abord commencer par vraiment expliquer ce qu'est le MCP, parce que la plupart du temps, les personnes ne savent pas forcément ce que c'est. Donc tout simplement, MCP, c'est un nouveau protocole qui a été créé par Claude, vraiment mis en avant par Claude, qui permet en fait de standardiser la manière dont les applications fournissent les informations entre elles. Il y avait les connexions API avant, et maintenant il va y avoir les nouvelles connexions MCP pour pouvoir vraiment donner le maximum de contexte au LM. Ces MCP, on peut les utiliser directement, soit directement en programmation dans notre outil qu'on a créé nous-mêmes, soit on peut les utiliser dans des outils d'automatisation comme N8N ou Make, mais on peut directement aussi l'utiliser dans des LLM, dans tout ce qui est chatbot comme Claude. Et il y a d'autres systèmes qui vont commencer à se mettre en place. À l'heure où je tourne sur cette vidéo, il n'y a que Claude qui permet d'utiliser les MCP, mais il va avoir dans pas beaucoup de temps tout ce qui est ChatGPT, DeepSeek, etc., Qwen 2 et plein d'autres. Donc il y a une image que j'ai trouvée qui était assez parlante sur l'explication des MCP. Il faut imaginer qu'ici notre hub qu'on a connecté par exemple à notre ordinateur, eh bien, à la base on connecte en fait nos outils à ce MCP directement pour pouvoir communiquer avec notre automatisation. Avec Claude, on peut directement l'intégrer dans les fichiers MCP client, d'accord, pour que Claude aille directement les chercher. On peut le faire aussi avec Cursor, qui est très intéressant, un outil pour permettre de faire de la programmation. Donc j'ai fait pas mal de tests sur cet outil-là. Si ça vous intéresse, une vidéo entièrement directement sur Cursor pour pouvoir faire un site internet, une application, etc. de A à Z de la meilleure façon possible et en connectant des MCP. Je serais vraiment heureux de pouvoir faire cette vidéo si ça vous convient, si ça vous intéresse. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Donc là, directement, le MCP, ça va permettre de connecter différents outils. Donc là, on peut imaginer Slack, directement Gmail et Google Calendar. Donc en soi, au début sur Make, sur N8N, on pouvait connecter nos outils directement avec les outils tools, par exemple à nos AI agents, nos agents d'intelligence artificielle. Il fallait directement connecter nos outils un par un, alors que là, directement avec ces MCP, il y a certaines façons pour pouvoir aller directement interagir sans choisir les outils et sans le paramétrer par nous-mêmes. Donc la première chose à faire, ici, on va voir pour la configuration directement sur Cloud Desktop. Donc ce qu'il faut faire ici, il faut directement télécharger Cloud Desktop. Vous mettrez de toute façon cette page-là dans la description. Donc il faut télécharger Cloud Desktop, donc allez dessus directement et faites téléchargez-le en fonction de votre ordinateur. Si vous avez un Mac, un Windows, si vous avez un Mac avec un processeur ARM, vous cliquez ici. Une fois que c'est téléchargé, donc vous l'avez ici, donc vous l'ouvrez directement. Et là, on va pouvoir utiliser Claude comme si on était sur le site web via notre navigateur, mais là, on va directement l'avoir sur notre ordinateur. Et là, on va pouvoir discuter avec lui. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de directement connecter des outils pour pouvoir lui donner des tools et des actions qu'il va pouvoir faire dans différents contextes. Donc, ce qu'il va falloir faire, il va falloir aller ici dans les paramètres. Et une fois qu'on est dans les paramètres, on va aller sur développeur. On va aller appuyer et là on voit MCP est un protocole, etc. Et c'est ici qu'on va pouvoir mettre en place les MCP. Donc on va faire modifier la configuration. Là, vous voyez pas, c'est ouvert ici. Hop, et là j'ai un fichier, il m'affiche directement le fichier que je dois modifier. Donc vous l'ouvrez directement avec un visuel de code ou sinon vous l'ouvrez directement avec votre outil Note ou directement vous le téléchargez, etc. Donc nous, on va l'ouvrir. Quand on l'ouvre, ici, on va rien avoir. Et c'est là où on va devoir configurer nos MCP. Donc la question, c'est où est-ce qu'on trouve des MCP? Donc, il y a une documentation directement ici, là, les tools qui sont disponibles MCP, vous pouvez en trouver partout. Il y a plein de sites
Mais bon, il faut faire attention parce que ces MCP-là, ils sont hébergés sur des serveurs. Donc si vous envoyez vos données, par exemple, je prends par exemple Gmail, si vous utilisez un MCP Gmail de quelqu'un d'autre qui est sur un autre serveur, eh bien, vous pouvez avoir des chances, déjà, que ça fonctionne plus, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ça va plus fonctionner, et qu'après, on prenne vos données en matière de sécurité et de confidentialité. On n'est pas trop à jour pour l'instant, on ne sait pas forcément ce qu'en fait le développeur, etc. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser les MCP où vous avez besoin juste de mettre vos API, donc les clés API qui sont limitées. Après par la suite, peut-être que je ferai une vidéo pour créer son propre MCP sur son propre serveur, si ça vous intéresse aussi par la suite. Donc là, vous allez directement cliquer ici. Et là, vous allez avoir en fait la documentation des différents serveurs qui sont disponibles à MCP. Et là, vous avez une liste, une énorme liste en fait officielle. Okay, il y a des intégrations officielles qui sont créées directement par les outils. Donc là, vous pouvez faire confiance à ces MCP là. Mais il y a des outils comme par exemple en bas qui sont créés par la communauté ici. Donc, il faut faire attention à ces MCP de communauté. Ce n'est pas forcément les plus sécurisés. Donc, faites vraiment attention. Donc, vous regardez en fonction de l'outil que vous voulez utiliser. Vous allez vraiment trouver votre bonheur. OK ? Donc, nous, hop, on va prendre l'exemple pour récupérer de la donnée parce qu'on aimerait bien, par exemple, si je veux aller sur Claude, aller récupérer une page web ou vraiment scroller beaucoup de pages web directement via Claude directement, ça va nous intéresser. On va aller prendre le Firecrawl qui est ici. Donc là, on va cliquer dessus et ça va nous ouvrir la page de la configuration. Donc c'est toujours sur GitHub, donc vous avez le projet complet, hein, vous pouvez même le récupérer ici. Ensuite, quand vous descendez, vous avez toujours la configuration. Donc soit vous avez la configuration directement pour le mettre sur votre serveur, mais sinon vous pouvez avoir la configuration ici pour l'ajouter à votre Claude. Donc ici vous avez vu cursor. Donc là il part de la configuration cursor. Ici Windsurf et vous avez Wildsurvey. Okay, ça c'est un site qui permet aussi d'avoir une liste de MCP. Donc là, vous l'avez ici aussi. Et en fait, c'est hébergé sur leur propre serveur. Vous avez énormément de MCP disponibles pour plein d'applications. Mais ça, c'est des MCP de communauté, entre guillemets. Mais vous avez aussi, je pense, des MCP validés, comme ici. Ils sont certifiés par le vendeur. Donc, nous, on va retourner ici en arrière pour aller configurer notre Firecrawl directement. Donc, quand on descend, voilà, on voit. Et là, on voit Using We Close Desktop. OK ? Donc, soit vous pouvez copier ici, soit vous pouvez directement copier ici cette configuration de cursor. Hein. C'est la même chose. Et là, ce qu'il y a, c'est directement le MCP serveur. Il va aller directement chercher le MCP serveur, qui est le Firecrawl MCP. La commande, c'est npx, c'est une commande en fait en programmation pour lancer un package. Donc là, il lui donne un argument qui est déjà paramétré. Et nous, ce qu'on a besoin d'ajouter par la suite, c'est juste les API qui sont indépendantes pour chaque personne. Voilà. Pas que tout le monde utilise le même compte. Donc on retourne ici, on copie en fait, et on retourne sur notre configuration ici. On va tout copier et on va supprimer. Ok, et là on va sauvegarder. Moi j'ai fait commande S pour sauvegarder. Si vous voulez en rajouter d'autres, après vous les rajoutez par la suite, comme ça vous pouvez avoir plusieurs outils. Comme par exemple, je pourrais faire comme ça, si c'est un autre outil. Ok. Donc là ce qu'il va falloir faire, c'est mettre directement notre API key. Donc là, pour aller trouver l'API key, il va falloir directement se rendre sur Firecrawl, créer un compte directement. Hop, ici, créer un compte. Et dans les API key en gratuit, vous avez un plan gratuit de disponible où vous avez le droit à 500 crédits. Donc ça fait 500 pages de scroller, donc de récupérer pour gratter et obtenir la donnée HTML par exemple de la page que vous voulez récupérer. Ensuite vous avez un plan à 16 € par mois. Je vous mets un lien de toute façon en description pour aller créer un compte si ça peut vous aider. Ensuite là vous avez directement une API key qui est déjà créée. Moi je vais créer une API key de test pour après la supprimer. Donc je vais faire créer ici et je vais aller la copier. Une fois que je l'ai copiée, je reviens dans ma configuration Claude Desktop configuration et je vais aller hop la coller. Une fois qu'elle est collée, je fais commande S et là je vais pouvoir revenir dans Claude ici et là on voit que j'ai pas encore la fonction comme quoi il me dit que j'ai l'MCP parce qu'en fait il faut directement aller le quitter ici et il faut le relancer. Une fois qu'on a relancé, on a des petits outils et on voit qu'on a le Firecrawl MCP et il a le droit à tout ça.
Donc scrap, map, crawl, il check le statut, il search, il extract, etc. Donc là maintenant ce qu'on va pouvoir faire, ici, sur Claude, c'est ce qui va être intéressant, parce que la plupart du temps, vous discutez sur ChatGPT, sur Claude, via le navigateur, mais une fois que vous voulez lui donner des informations sur une page web, soit vous lui demandez d'aller les chercher directement, mais c'est pas forcément très intéressant. Vous pouvez lui demander aussi de connecter votre MCP pour vos agendas, pour votre calendrier, pour votre Gmail, etc., etc., et lui demander directement en commande d'invite, de lui donner les informations sur votre agenda, est-ce que vous êtes disponible, regardez les mails, est-ce que vous avez reçu le paiement de quelqu'un, etc., etc. Vous pouvez vraiment tout faire. Mais le problème ici, c'est que ça reste en local. Donc, vous pouvez pas, si vous n'avez plus Internet, par exemple, ça ne marchera pas. Donc, c'est vraiment en local. Donc, on va faire un test, on va lui demander d'analyser cette page web, donc Gillit, en français, et présentement en quelques paragraphes clairs, les services proposés, les points forts de l'entreprise, et les informations clés sous forme de bulles points synthétiques. Okay, donc là, on va le lancer, on va voir s'il va vraiment utiliser le MCP qu'on lui a configuré tout à l'heure, c'est-à-dire le crawler, donc le récupérateur d'informations des pages. Donc là, on voit directement qu'il nous donne en fait la possibilité d'autoriser d'utiliser Firecrawl MCP. Donc c'est vraiment ce qu'on veut. Donc vous avez la possibilité de faire toujours autoriser ou autoriser une fois. Donc ça dépend si vous voulez discuter longtemps avec lui, il vaut mieux de faire toujours autoriser. Comme ça, à chaque fois, il ne va pas vous reposer la question s'il peut utiliser ce MCP pour pouvoir récupérer les données sur ce site internet. Là, j'ai atteint directement la limite parce que j'ai vraiment le plan gratuit par Claude. Donc ça, vous pouvez le faire fonctionner directement le MCP avec le plan gratuit de Claude. Donc on va passer en fait à la deuxième partie directement où on va voir comment utiliser le MCP directement dans N8N à la fois en utilisant l'outil directement MCP qui a été ajouté récemment dans les dernières mises à jour. Donc je vous invite à regarder la précédente vidéo si vous n'avez toujours pas installé N8N ou vous avez des difficultés pour le mettre à jour. Dans ma dernière vidéo, j'ai montré comment l'installer des trois façons différentes et sur le serveur en fait j'ai mis en place un script qui permet de faire les mises à jour avec juste une seule commande. Donc voilà, et si vous avez toujours pas si vous avez toujours des problèmes à utiliser en fait les MCP, parce que moi j'ai eu des problèmes pour pouvoir les utiliser, par exemple MCP serveur. Ici, pour pouvoir l'utiliser, j'ai eu des problèmes. Donc ici, par exemple, là, j'ai eu des problèmes sur ma configuration. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'ai trouvé la solution pour le faire. Et j'ai mis aussi dans la documentation qui est la documentation qui est ici. Si vous avez un problème, c'est peut-être sur votre environnement directement qu'il faut modifier ou sur vos packages NPX. Voilà. Donc, on revient au mouton. Ici, on va avoir pour faire les MCP, connecter les MCP directement. Ici, le MCP client qui a été ajouté précédemment sur N8N, donc à un agent IA. Donc simplement, vous avez vu notre dernière vidéo pour créer des agents IA. Tout simplement, là, on va fonctionner directement avec le chat. Donc pour l'afficher en bas, pour lui parler. Là, j'ai paramétré un agent tout simplement, je lui ai mis aucun paramètre. Par défaut, je lui ai donné l'information du chat ici. Ensuite, je lui ai mis OpenAI 4.1, la memory pour qu'il se rappelle des derniers messages qu'on a eus. Et ensuite, j'ai connecté ici le MCP Tools. Donc, pour aller le chercher, il faut appuyer sur plus ici et vous tapez MCP. Moi, j'ai le MCP Client Tool et là, normalement, vous avez directement, si on supprime, hop, on va save. Ici, quand on appuie sur plus, on fait MCP Tool. Voilà. Et ici, vous avez le endpoint, c'est-à-dire vers où il va cibler, parce que c'est une requête SSE, et il faut directement aller le cibler. Donc là, on peut lui donner AL. OK. Donc pour avoir cette URL directement, il va falloir créer un nouveau workflow directement. Donc moi, je l'ai ici. Donc on va faire save. Donc moi, je l'ai créé ici, je l'ai configuré. Donc vous avez directement le MCP Server Trigger par défaut. Donc il va falloir aller sur plus et faire MCP, aller chercher le trigger, le MCP Server Trigger, donc c'est le déclencheur ici. Et là, vous allez avoir l'URL qu'il va falloir donner directement à l'endpoint de tout à l'heure dans le dernier workflow. Ok. Moi, je vous invite à le mettre en production, de le copier ici, de ne pas mettre les paramètres d'authentification. Si vous voulez en mettre, vous pouvez le mettre. Donc avec une API ici ou avec un header, une entête header. Donc nous, on met sur none ici. Et ensuite, là, on va devoir connecter des tools.
Donc moi j'ai fait deux différences, il n'y en a pas beaucoup sur internet qui vous montrent ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on peut directement connecter les outils comme on faisait avant. Moi je trouve pas ça forcément fou, c'est-à-dire que il y a certains outils comme Gmail, je comprends, parce qu'on va utiliser les API et les MCP de Gmail qui sont hébergés sur d'autres services, ça va pas être trop intéressant au niveau des fuites de données, etc. Donc on va privilégier l'utilisation des modules directement créés par Gmail. Donc on va aller directement faire plus et aller chercher le Gmail et on va le connecter comme si on connectait n'importe quel outil. Et là on va donner ici la possibilité à l'intelligence artificielle de le remplir à notre place, mais par contre on va appuyer sur la croix et là directement on va mettre cette donnée là, donc cette expression là qui va se mettre automatiquement. Ici ça va la préconfigurer par rapport à l'objet, donc tout, et ensuite on pourrait lui mettre une indication de ce que c'est. Donc ici moi je l'ai paramétré. Là, j'ai mis email du destinataire, objet du message, contenu de l'email. Ok. Vous pouvez les mettre en anglais aussi, ça fonctionnera encore mieux. Donc c'est comme ça qu'on fait ici pour configurer un outil tierce qui est déjà connecté. Mais ensuite, on peut utiliser directement les MCP. Donc ici, pour utiliser ces MCP là, moi, j'ai directement téléchargé les Node Package ici. Donc il va falloir aller ici dans Settings, on va Save, dans Community de Node. Et là, en fait, il va falloir télécharger le MCP, le N8 Node MCP. Donc en fait, ça, c'était la première fonction qui a été disponible au tout début dans N8N, qui permettait de faire appel au MCP directement via ce module-là. Et ensuite, ils ont rajouté ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et moi, je trouve que c'est intéressant d'utiliser encore ça en plus du MCP. Comme ça, vous pouvez avoir vos outils qui sont connectés directement avec les API comme Gmail, comme Google Calendar, etc., qui sont des API officiels, qui sont un petit peu plus compliqués d'utiliser avec les MCP. Autres, parce qu'en fait, si on veut utiliser le crawler directement, il faut aller faire une requête HTTP. Donc là, pour pouvoir télécharger ça, il va falloir faire install ici et taper N8, cliquer ici et appuyer sur install. Moi, j'ai déjà le paquet, ok, donc j'ai pas besoin de le télécharger. Des fois, il se met à jour, donc vous pouvez ici, il y aura la possibilité, il y aura un bouton pour pouvoir le mettre à jour, ok. Donc une fois que vous l'avez ici, vous allez pouvoir avoir accès ici dans vos automatisations. Là, vous allez pouvoir, quand vous tapez MCP, vous allez avoir un petit paquet ici. Et en fait, c'est par rapport à ça, ce qu'on vient d'installer là, que j'ai le droit d'utiliser ce genre de MCP. Et ici, vous allez pouvoir créer des crédentiels en fonction des MCP que vous voulez utiliser. Donc moi, j'ai fait configurer le Firecrawl tout à l'heure. Donc là, si on le faisait pour la première fois, on appuierait ici et là, on aurait les commandes à ajouter, les arguments et l'environnement. Et tout simplement, si on revient sur la documentation du MCP Firecrawl, donc on va trouver Firecrawl ici, quand on revient dessus, là on a toutes les informations. Donc là on voit npx, donc on a juste à le copier et le mettre en haut, donc c'est la commande. Et ensuite les arguments. Donc on voit sur la documentation que là il y a entre virgule et entre donc là on va pas les ajouter, hein. Vous pouvez faire comme ça, copier ici et les ajouter et enlever en fait tout ça et mettre un espace tout simplement. Et l'environnement, c'est vraiment la clé API qu'on a récupérée tout à l'heure qu'il faudra copier ici et ensuite vous le renommez, bien sûr, vous mettez MCP Firecrawl et vous faites save et ça va enregistrer votre information. Donc là, nous, on ne va pas le remodifier. Et là, tout l'avantage d'utiliser en fait ces MCP en plus en complément des outils qu'on pourrait connecter en plus, c'est que ici, en fait, il va me lister tous les outils qu'il va pouvoir avoir. Donc c'est bien en fait de mettre une description, donc en automatique normalement c'est comme ça, et là on met en manuel pour mettre une information. Donc moi je vais relancer, parce que ça s'est supprimé. Comme ça on met une description, comme ça l'agent directement quand il va faire appel ici au MCP, et bien il va avoir la description de à quoi sert en fait cet outil. Donc là je lui dis que c'est pour récupérer dynamiquement la liste des tools. Donc là je lui mets en liste tool, je vais dupliquer, par exemple ici je vais faire duplicate. Et là, quand je vais l'ouvrir, je ne vais pas faire liste tool, je vais faire exécuter le tool. Et là, on ne va pas avoir la possibilité de mettre avec l'intelligence artificielle, il va falloir le mettre nous-mêmes. Ils ne l'ont pas mis en place encore, donc il va falloir le mettre nous-mêmes, ici. Donc vous mettez cet argument-là. Donc vous vous embêtez pas, vous copiez exactement la même chose qu'il y a ici dans Gmail. Donc vous copiez cet argument-là, vous le copiez
ici, et vous le copiez et vous le modifiez. Donc là, il va pas vous mettre il faudra modifier les ID, donc vous mettez tout le name, hein, la même chose, mais sans espace, ok, parce que c'est des keys, donc des keys et des valeurs, donc c'est une variable. Et ensuite, les tools paramètres. Comme ça, il va pouvoir, l'intelligence artificielle, quand il va faire appel à ce MCP là, il va pouvoir configurer lui-même le tool auquel il va vouloir être utilisé et les paramètres, parce qu'il va falloir donner des paramètres pour vraiment scraper les bonnes données avec les bons réglages. Je lui ai donné en description une petite documentation pour lui expliquer comment ça fonctionne et ce qu'il faut qu'il mette exactement. Donc je lui ai donné un exemple d'une requête pour pouvoir scraper de la donnée. Ok, c'est bien comme ça, je vais pouvoir lui donner de l'exemple et lui dire précisément quoi faire. Il y aura moins d'erreurs et ça fera moins d'aller-retour. Ok, donc une fois qu'on a ça de configuré, il faut le mettre en actif et aller chercher directement la clé de production ici. Donc on a tout modifié, on appuie sur Save, on peut aller directement sur l'autre module qui est ici et aller le configurer. Donc ici on va aller chercher la clé qu'on a mis tout à l'heure, on va appuyer ici, on va faire Save et là on va aller le tester pour voir si ça fonctionne. Donc moi je vais aller utiliser la même commande que j'ai demandé tout à l'heure à Claude, ici, et je vais aller lui poser la question. Donc ici, des fois, la première fois, il y a une petite erreur, donc il faut relancer, hop. Et là, on voit bien qu'il va communiquer directement avec ce MCP là pour pouvoir aller chercher les informations qu'il a besoin intelligemment. Donc il revient sur OpenAI parce qu'à mon avis, il a dû lister en fait les informations, les tools qu'il a pu utiliser. Là, il lui renvoie les informations. ChatGPT lui renvoie les données qu'il aimerait. Et ensuite, il va récupérer, en fait, il va aller scraper la bonne donnée. Et ensuite, il va aller me renvoyer dans ChatGPT pour me répondre à moi directement avec ce que je lui ai demandé. Ok ? Donc là, on va attendre un petit peu que ça soit fini. Donc vraiment, c'est vraiment intéressant de combiner les deux, les anciens MCP et les nouveaux, pour pouvoir avoir plus de choses. Donc là, on voit, hop, ici, qui me fait en fait tout un résumé. Donc Elite, c'est des formations de no-code et intelligence artificielle, cours adaptés aux besoins, différents rythmes, bootcamp, etc. On fait des bachelors, les points forts, la flexibilité, le financement intégral des formations, etc. Pas mal de choses. Donc voilà, il m'a fait ce que j'avais besoin. Et là, typiquement, je pourrais lui dire de m'envoyer un mail à une telle personne pour lui envoyer la documentation que j'ai reçue sur ce site internet et ça marcherait très bien. Ok ? Donc là, on va revenir directement sur les MCP configuration pour voir ce qui s'est passé. Donc quand on va dans exécution pour aller voir directement ce qui s'est passé, donc la dernière exécution, c'est ce que ça lui a renvoyé. Donc ça lui a bien renvoyé les informations ici de notre site web. Donc s'il y a des problèmes, il faut vraiment bien lui donner la description de quoi faire précisément. Donc vous avez la documentation ici de Firecrawl, hein, si vous voulez lui rajouter des choses, hein, la lire, si ça vous intéresse, donc scraper, scroller d'autres pages, mapper, faire un mappage interne de tout le site internet, etc. Extraire des données bien spécifiques, voilà. Donc la base, vraiment l'API, l'URL de base c'est celui-là. Et ensuite, si vous voulez rajouter des paramètres, donc si vous voulez utiliser cet endpoint pour pouvoir scraper, vous allez rajouter /scrap directement à l'URL de base. Voilà. Donc normalement, si vous lui donnez les petites informations, vous pouvez demander à ChatGPT de lui faire tout ça, mais de toute façon, je vous mettrai en description. Donc là, si on revient sur les autres en fait activités, on voit qu'ici, il a demandé la liste des tools. Quand on revient là, hop, il y a eu une petite erreur. Est-ce que c'est la petite erreur parce que je pense qu'il a voulu directement aller scraper, etc. Donc voilà. Donc pour par exemple supprimer cette erreur-là et avoir directement que deux actions, on pourrait aller mettre des informations en plus à notre workflow, à notre agent. Ici, moi j'en ai pas mis. Donc on pourrait très bien lui dire liste d'abord les tools. Tu as accès par exemple à Firecrawl. Si tu veux l'utiliser, il faut d'abord que tu listes et ensuite que tu récupères la donnée avec les bonnes informations. Voilà, tout simplement. Et on pourrait ajouter le système prompt, on pourrait ajouter et agrémenter à chaque fois qu'on rajoute en fait des actions dans le MCP tool, dans la configuration MCP ici. Donc on pourrait rajouter tous les tools qu'on veut, on pourrait rajouter Airtable ici et configurer en fait tout. Donc ici, on va aller le configurer comme ça, ici, là, et ici, là. On fait attention d'être bien connecté sur notre compte. Ici, ce qu'on veut, c'est aller récupérer de la record. On le configure si on veut qu'il crée, par exemple, ici. Voilà.
Donc la différence entre cela et cela, en fait, c'est que là, on est obligé, par exemple, de faire un module qui crée. Ensuite, on fait Airtable. On doit faire le module qui va lire. Voilà, donc get, on va récupérer de la donnée. Voilà, tout configuré, alors que celui-là, il va nous lister tous les tools et il va faire en fonction de ce qu'il a besoin. Donc il n'y en a plus que 2. Contrairement à là, si je voudrais faire toutes les informations pour Airtable, je devrais connecter tous les outils. Mais ce qui est bien avec la MCP, c'est qu'une fois qu'on a connecté ces outils-là, en fait, notre agent il va adapter en fonction de toutes les automatisations qu'on aura dans nos workflows différents pour faire énormément de choses. Ok ? Voilà un petit peu pour les MCP sur N8N. J'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé de tout ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo.